Voilà, je suis content. Mais avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, qui est une vidéo, je pense, qui va un peu vous secouer, j'aimerais savoir si vous avez déjà côtoyé des gens positifs. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Pourquoi? Parce que le fait de côtoyer des gens positifs peut complètement vous changer. Peut radicalement changer votre façon même de percevoir les choses. La vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais parler du fait que le fait de côtoyer des personnes négatives peut facilement impacter votre morale, votre façon de faire des projets, comment vous comportez au quotidien. Et c'est juste de changer, côtoyer des gens positifs pendant une semaine, vous verrez la différence. Donc je vais un peu voir, je vais parler de ça, comment un environnement toxique peut vous nuire et comment un environnement plutôt positif peut vous aider vraiment à croître et à changer complètement votre façon de voir les choses. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, nous sommes chercheurs devenir riches en Afrique. Aujourd'hui, je vais parler en fait de l'environnement, de comment l'environnement peut impacter positivement, négativement ton état d'esprit, tes projets, ta motivation, ton quotidien, tes finances, à peu près tout, Que tu sois dans un bon environnement, un mauvais environnement, ça peut complètement changer ta façon, changer ta vie tout simplement. Mais avant de parler de ça, tu connais la règle ici, il y a 3 choses à faire pour ceux qui m'écoutent de façon fréquente. C'est de liker la vidéo, laisser un commentaire et partager quand ça vous plaît. Quand une vidéo vous plaît, vous faites ces 3 choses, ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc je compte sur vous pour les faire, c'est même pas 5 secondes. Vous pouvez le faire maintenant avant de continuer de regarder la vidéo. Et bien entendu, en commentaire, vous mettez ce que vous pensez chaque fois pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement et partager nos paroles en fait, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que je veux parler de l'environnement positif? Parce qu'en fait, dans notre communauté africaine, que ce soit dans nos familles, avec nos amis, il y a beaucoup d'éléments négatifs. Il y a beaucoup de choses toxiques. Et les éléments négatifs, les personnes négatives, c'est quoi? Vous devez certainement avoir autour de vous. C'est des personnes qui se plaignent tout le temps. Ça, c'est une première catégorie de personnes qui ont toujours une plainte. Même si on fait quoi, même si vous changez même n'importe quoi par rapport à eux, ils vont toujours se plaindre. Ce sont des bouffeurs d'énergie, moi je dis. Des gens qui se plaignent tout le temps, vous devez en avoir autour de vous. De 2, c'est des personnes qui sont des profiteurs. Des personnes en fait qui viennent toujours vous voir seulement parce qu'ils ont des problèmes. Qui viennent vous voir parce qu'ils ont des trucs à vous soumettre. Qui ne viennent jamais vous voir pour vous donner, qui viennent toujours pour recevoir. C'est des sanctions tout simplement. Et ça aussi, c'est un environnement qui est négatif. 3e type de personnes qui créent un environnement toxique et négatif qui peut vous impacter, c'est des personnes en fait qui sont juste là par intérêt. C'est-à-dire, ils sont là avec vous parce qu'ils ont toujours quelque chose à gagner. C'est-à-dire vraiment, ils sont toujours avec vous parce qu'ils calculent. C'est ceux qui calculent tout le temps. Je suis avec lui parce que je suis avec elle, parce qu'ils passent leur temps à calculer. Et quand les calculs ne sont plus cohérents, ou les calculs ne tombent pas comme ils veulent, ils vous envahissent, ils commencent à être négatifs et nauséabonds vis-à-vis de vous. C'est un type de personnes qu'il faut fuir. Quand type de personnes, en fait, c'est des personnes qui sont démotivantes. Je ne sais pas si vous connaissez démotivantes. Chaque fois que vous venez leur annoncer une nouvelle, ils vont toujours trouver les éléments négatifs pour que vous ne fassiez pas votre projet. Je prends un cas très simple. Vous pouvez par exemple venir leur dire que j'ai trouvé un super boulot à 100 000 €, peut-être dans un grand groupe, je ne sais pas, financier. Au lieu qu'ils vous encouragent, pour vous dire c'est très bien, c'est un super taf, peut-être que tu vas devoir réaliser tes projets que tu avais prévus, fais juste peut-être attention à ça et à ci. Ils vont ça te dire que mais les 100 000 € là, c'est vraiment ça que tu vas gagner. Les 100 000 € là, ce n'est pas la société qui est derrière. Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner 100 000 €? Est-ce que la société qui va te payer va te garder longtemps? Est-ce que ce n'est pas un travail qui est... Enfin, ils ont toujours des trucs négatifs à dire, même quand il y a moyen de se réjouir. C'est des démotivateurs. Ces personnes, il y en a de nombreux. C'est les mêmes personnes quand vous amenez votre projet. Ils vont toujours vous dire le projet ne va pas marcher, ou le projet existe déjà, ou le projet va t'amener nulle part. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Ces personnes-là, il y en a beaucoup. C'est des personnes qu'il faut éviter et qui sont ce que j'appelle des dévoreurs d'énergie. Vous ne savez pas comment évoluer dans un environnement où les gens sont négatifs, ça vous pompe l'énergie complètement. Et quand l'énergie vous est pompée, c'est compliqué que vous puissiez la récupérer facilement. Donc ça, c'est le premier cas. Il faut éviter ces personnes-là que je viens de citer parce que c'est des vrais pompeurs d'énergie et c'est des personnes qui instaurent un environnement négatif. Et dans nos vies, on a ça. Dans nos familles, on a des personnes comme ça. Dans les groupes WhatsApp de famille, comme c'est maintenant ça qui est à la mode, il y a des personnes qui vont vous mettre des nouvelles, qui vont vous pomper l'énergie. Il y a toujours des trucs comme ça. J'étais encore avec un ami tout récemment qui me disait qu'il a rencontré une ancienne personne, cousine très éloignée
à Paris. Il lui a porté assistance parce qu'elle avait un malheur à l'époque. Elle est partie enterrer quelqu'un au Cameroun. Et il pensait justement qu'elle allait tisser les liens, que ça allait pouvoir redevenir une cousine, voilà, qu'il a retrouvée, assez éloignée. Mais dès qu'elle revient du Cameroun, au lieu de l'appeler au moins pour dire merci comme tu m'as assisté ou merci comme ça, elle vient juste lui dire qu'elle est venue du Cameroun avec des trucs à vendre et qu'est-ce qu'il veut acheter. Tu vas trouver ça complètement risible. C'est les gens négatifs comme ça qu'il faut éviter parce que plus vous mettez hors des gens négatifs, plus vous avez des chances de mieux vous porter et de réussir vos projets. Maintenant, on va prendre dans l'autre sens. Essayez, je vous donne l'exercice, essayez juste de côtoyer des gens positifs pendant une seule semaine. Je dis pas longtemps, une semaine, vous verrez comment votre état d'esprit va complètement changer. Et c'est quoi les gens positifs? C'est des personnes en fait qui, d'abord, vous encouragent. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, ils vous encouragent, ils vous donnent toujours le positif de la chose, même s'ils font des critiques constructives, même s'ils vous disent de faire attention à ça, ils motivent en fait leurs critiques et ils ne critiquent pas pour que vous arrêtez, ils ne critiquent pas pour que vous fassiez un stop dans votre projet, ils critiquent pour que vous soyez meilleur. Fréquentez ces personnes-là. Il y a des personnes en fait, c'est des personnes qui sont vraiment dans la construction. Les personnes qui sont dans la construction, ça veut dire en fait qu'on co-construit. Quand il y a quelque chose à faire, je donne, tu donnes, on construit. On met une pierre, je mets une pierre, tu mets une pierre. La co-construction. Cherchez ces personnes dans la co-construction. Ce sont des personnes qui sont vraiment, quand vous faites un projet, vous faites une activité, ils co-construisent. C'est politique, c'est motivateur. Donc, des personnes qu'il faut que vous côtoyez vraiment pour être dans un environnement positif. Des personnes en fait qui vont toujours venir vers vous, mais toujours dans une logique de donnant-donnant. C'est-à-dire des personnes qui viennent, ils viennent pas que prendre, ils viennent aussi donner. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir juste pour prendre, malheureusement. Mais j'aime aussi ceux qui viennent donner. Et quand quelqu'un vient vers moi avec cette histoire d'échange, qui vient autant donner que prendre, ça se passe très bien. C'est des personnes positives. Donc, évitez les personnes qui ont cette pauvreté mentale, qui pensent toujours qu'ils vont venir voir l'autre pour s'appuyer sur l'autre comme un marchepied pour pouvoir se propulser. C'est des personnes complètement négatives. Et c'est un environnement en fait qui peut vous plomber comme qui peut vous permettre de décoller. Donc évitez ce type de personnes que je viens de citer, mais côtoyez les personnes encore que je viens de dénoncer. Et une quatrième personne qu'il faut côtoyer, les personnes en fait qui peuvent vous tirer vers le haut. Les personnes qui peuvent être des exemples pour vous. Il faut toujours voir des personnes, voir comment ils ont, quel parcours ils ont eu, comment ils se comportent en fait, comment est-ce qu'ils évoluent dans leur vie. Et voyez à ces personnes, vous pouvez vous raccrocher à ces personnes-là pour être des locomotives. Parce qu'on dit toujours en fait qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc si ça peut être une locomotive qui peut vous tirer, ça peut être positif. Mais malheureusement dans la communauté, on a toujours des personnes, lorsqu'ils arrivent en haut, ils enlèvent l'échelle. Ils ne veulent pas que les gens puissent monter aussi comme eux. C'est quand même dommage. Mais si vous avez la possibilité de trouver des personnes qui sont montées, essayez de les côtoyer pour voir comment eux aussi sont arrivés là, parce qu'ils peuvent être aussi positifs. Donc analysez tout ça et voyez bien que le fait de côtoyer des personnes positives, il faut complètement changer. Et moi, je vous donne ça comme challenge. Dites-vous que dans la semaine qui va suivre, les 7 jours qui vont suivre, je ne vais côtoyer que des personnes positives. Parce qu'il y a des choses, même souvent, quand je prends sur mon WhatsApp, je vois certains messages. Il y a des messages que je ne veux même plus voir, il y a des groupes que je suis même sorti. Parce qu'on voit souvent les messages, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ça bouffe l'énergie parce que c'est totalement négatif. C'est toujours la plainte. On demande toujours ceci. On te fatigue avec cela et ça te bouffe l'énergie. Pourtant, quand on est dans des endroits où c'est vraiment positif, où vraiment on a envie d'être, on a vraiment envie de travailler, de parler, de discuter, on est galvanisé. Essayez, on est galvanisé. Donc, il y a des moments où, franchement, je me mets souvent en mute, je me mets souvent en silence de pas mal de choses parce que je ne veux pas être pollué par des énergies négatives et je ne cherche que du positif et c'est là où mes choses fonctionnent beaucoup mieux. Quand je me mets dans un cadre négatif où j'ai des personnes qui sont parmi ceux que j'ai cités là, on se rend compte que souvent on est de mauvaise humeur, on se demande pourquoi on est de mauvaise humeur pour rien. Parce que justement ces énergies négatives, ce poison émotionnel nous a été transmis et derrière on affiche ça et ça nous impacte qu'on le veut ou pas. Donc sachez bien que lorsque les personnes sont négatives, vous donnent un poison émotionnel qui peut vous impacter, vous empêcher de réussir vos projets, qui peut vous démotiver, qui peut vous faire vous questionner sans que vous puissiez avancer. Mais quand vous êtes dans un environnement qui est positif, galvanisateur, ça vous motive forcément. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Donc pensez à votre environnement. Et je vais terminer la vidéo en disant que généralement, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Donc parmi les personnes que j'ai citées là, vous voyez les 5 personnes qui sont autour de vous, vous voyez comment ils sont. Et c'est ça qui peut faire que vous réussissiez, vous échouez dans ce que vous voulez entreprendre. Si vos 5 personnes autour, il n'y a personne de positif, c'est que des personnes négatives, c'est qu'un environnement qui est vraiment un vrai poison émotionnel, c'est compliqué que vous puissiez vous développer. Mais si ces 5 personnes, c'est vraiment des personnes qui sont galvanisatrices, motivatrices, positives, qui vous apportent que du peps au quotidien, vous allez forcément évoluer
Et moi, je ne cache pas, je ne passe pas par 4 chemins. Je dis aux personnes en fait que souvent, quand c'est nécessaire, changez votre environnement, changez vos amis. Changez vos amis. Parce qu'il y a des jours, souvent comme ça, que moi je prends mon téléphone, je regarde, je n'ai même pas 10 personnes que je peux appeler. Parce qu'on sait que quand je vais appeler telle personne, c'est la plainte. Tu vas appeler telle personne, il va te demander de l'argent. Tu vas appeler telle personne, tu dis, mais finalement, je vais faire comment? Il y a des jours que tu veux causer avec des personnes, tu prends ton téléphone, tu n'as même pas 5 personnes que tu peux téléphoner. Parce que toutes les personnes que tu as autour, c'est des personnes que tu sais qui vont venir te polluer l'esprit. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de vraiment créer un environnement positif autour de moi. J'ai fait un peu de ménage et je ne m'entoure que des personnes vraiment qui sont positives. Je ne dis pas que j'exclus ceux qui sont forcément négatifs, mais je prends des distances. Parce que les personnes négatives au quotidien, vraiment, ça te pourrit l'ambiance, quoi. Surtout quand tu es très occupé, que tu as beaucoup de choses à faire, quelqu'un va te venir se plaindre, te dire ci, te dire ça. À un moment, ça te bouffe l'énergie et l'énergie est très importante. Il faut la garder, la conserver. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Je ne sais pas si vous êtes des personnes négatives autour de vous. Je ne sais pas si vous êtes des personnes positives. Mettez-moi ce que vous en pensez. Mais je vous recommande vraiment de toujours chercher un environnement positif. Et ça va toujours venir d'abord de vous-même d'abord. Vous devez d'abord aussi changer par rapport à votre comportement vis-à-vis des autres. Parce que vous pouvez aussi être quelqu'un de négatif. Vous pouvez être quelqu'un qui est dans cette négativité-là. Et forcément, vous attirez aussi des personnes négatives. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas changer aussi votre façon de faire, d'être aussi positif, d'encourager les autres, d'être bienveillant avec les autres, de pouvoir changer de comportement à votre niveau. Certainement, ça va aussi certainement avoir un impact sur ceux que vous allez fréquenter et peut-être vous allez changer l'environnement pour avoir un environnement beaucoup plus positif. Donc, commencez déjà par vous et après, vous allez pouvoir impacter les autres pour pouvoir donc mettre ce cadre positif qui permettra d'évoluer et de conserver votre énergie pour vraiment la mettre où il se doit pour vraiment accomplir ce que vous souhaitez dans votre vie et réaliser vos projets. C'était Franck Kenyé. La vidéo vous a plu, mettez-moi ça en commentaire, mettez un like et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.